Ce qui me frappe le plus dans le pape François, c'est un, c'est un pape qui vous bouscule parce qu'il vous appelle à la conversion. Vous ne pouvez pas faire du surplace avec lui. Il ne faut pas en rester dans son univers familier, ses habitudes, un peu son ronron ecclésial, mais nous avons à rejoindre les hommes, les femmes, qui ne nous attendent peut-être pas, mais qui sont porteurs de questions, d'une aspiration, d'un besoin finalement de salut, même si eux-mêmes ignorent qu'il y a en eux ce besoin. Il faut aller. Et je trouve que ça me paraît particulièrement important pour notre Église d'être invité à ce déplacement missionnaire, cette aventure apostolique. Quand le pape, qui est un fidèle des exercices spirituels, nous invite à nous convertir au Christ, c'est quand même toujours en nous un combat spirituel qu'on a à mener. Les choses ne sont jamais aussi faciles. Et puis, je pense que c'est aussi une conversion institutionnelle. Et donc, pour une institution, quelle qu'elle soit, et l'Église en fait partie, c'est jamais évident finalement de se réformer, de se convertir. On peut avoir des peurs, on peut se dire mais où c'est qu'on va, mais on avait l'habitude de faire ça. Et je sens d'ailleurs ici aussi à Rome, à la Curie, qu'il y a un certain nombre d'appréhensions chez certains, de dire mais où cela nous mène-t-il? Et le pape vient nous dire mais n'ayez pas peur, le Seigneur est avec nous, il nous accompagnera. Donc à la fois il est très proche, et puis il y a d'autres moments où on sent que c'est un homme de décision, c'est un homme qui tranchera, j'allais dire sans état d'âme, peut-être pas, mais en tout cas fermement. Voilà, je crois qu'il y a ces deux traits chez lui, hein, et il me semble que ça correspond finalement, même si on est toujours surpris par la réalisation, à deux points d'attention que les cardinaux avaient souhaités en préparant le conclave. Que ce soit un homme de relation et un homme d'autorité. Je crois que le pape François est véritablement les deux.